Dans ce contexte, la droite et l'extrême droite, je le rappelais, a longtemps eu une espèce de séduction pour Vladimir Poutine. Est-ce que c'est fini ? Aujourd'hui, en tout cas, si vous me trouvez quelqu'un qui va défendre Poutine sur un plateau en espion qu'il est génial... En public, c'est rare. Hors caméra, c'est déjà un peu plus courant. Et alors sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est frappant de voir le nombre de gens de votre parti. De votre parti, pas seulement, évidemment. Il y a aussi des gens très à gauche ou des gens de l'URN, mais de votre parti qui sont poutinophiles. Bien sûr. Pourquoi ? mais tout comme... parce que, je vais vous dire, parce qu'il y a des personnes, mais sincères, hein, et sincèrement convaincues, qui parce que l'intelligentsia, les médias et le gouvernement, grosso modo, pour faire très simple, le système, sont pro-Ukraine, et donc, de fait, se disent, il y a anguille sous roche, mais vous l'avez vu pendant le Covid, vous avez suivi encore mieux que moi tout l'épisode du Covid. Il y a évidemment des gens qui sont dans un scepticisme. Mais qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là, à ceux de vos partisans qui sont, à tort ou à raison, pas un jugement journalistique, mais à tort ou à raison, pro-Poutine ? Ce que je leur dis, et vous avez rappelé la citation de Poutine à l'instant sur ce qu'il pense de l'Occident, c'est que Poutine aujourd'hui n'est pas celui qui va venir sauver vos angoisses. Vous savez, il y a beaucoup de Français, je pense, qui ont des angoisses identitaires, sécuritaires, économiques, tout ce que vous voulez. Et certains pensent que Poutine pourrait être le sauveur. Mais moi, je leur dis, non, Poutine n'est aujourd'hui pas le sauveur attendu par certains. Septembre 2018, quand Éric Zemmour dit qu'il rêverait d'un Poutine français, vous savez combien ça le poursuit encore aujourd'hui ? Ah oui, mais vous savez, moi, non seulement on peut retrouver des déclarations de beaucoup d'hommes politiques pas désagréables à l'égard de M. Poutine, premièrement. Disons, ceux qui disent « je rêverais d'un Poutine français », ils sont pas si courants. Pardon. C'était une faute, selon vous ? Il y a des... C'est pas à moi de dire si c'est une faute ou pas. L'histoire, si, vous êtes membre de son parti. Qui est plus armé pour... Mais en 2018, le discours sur Poutine n'est pas le même qu'aujourd'hui. Ça, vous pouvez me le reconnaître. En 2018, c'est l'année où Emmanuel Macron, évidemment, il était président de la République, je connais la réponse, le reçoit avec faste à Versailles. Et c'est très bien, ça s'appelle des relations diplomatiques. Mais ce que veut dire Zemmour à l'époque, il me semble, je ne veux pas... si, vous me direz, c'est mon travail d'être son porte-parole, mais il dit aussi qu'il veut un homme fort à la tête de notre pays. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de Français le veulent. Le dossier a compté, n'est-ce pas ? Il faut avouer, il faut rappeler la situation où vous étiez au départ et où vous êtes arrivé avec un score très minime à l'élection présidentielle. Les propos d'Éric Zemmour sur les réfugiés ukrainiens, leur fermant la porte, ça a été très durement ressenti. Est-ce que ça aussi, dans le même ordre d'idée, c'était une faute ? Ça, Éric Zemmour revient dessus. Il a publié il y a quelques jours son dernier livre, Je n'ai pas dit mon dernier mot, et il revient longuement dans les pages de son livre sur ça. Il fait un mea culpa, considérant que c'était une erreur stratégique et de fond, et il revient longuement dessus.